Bonjour, je vous propose ce nouveau tutoriel pour vous expliquer comment générer des documents. Alors avant de générer des documents, il y a quelques étapes que vous devez réaliser une fois pour toutes dans le logiciel pour configurer un peu la génération de vos documents. Donc la première étape, si vous voulez générer des documents pour des lettres à des médecins que vous voulez directement leur envoyer sur leur messagerie médicale sécurisée, eh bien, il faut créer les fiches des médecins et y associer leur adresse de leur messagerie sécurisée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sera d'éditer les modèles de documents pour personnaliser la lettre comme vous voulez qu'elle soit envoyée au médecin. Donc, on va voir ces deux étapes-là. La première étape, elle est très simple en fait, hein. Ici, sur chaque fiche patient, vous pouvez associer une fiche d'un médecin en sachant que vous ne devez créer le médecin qu'une seule fois dans le logiciel et puis vous pouvez l'associer à tous les patients pour lesquels ce médecin-là s'applique. Donc voilà, l'étape importante si vous voulez leur envoyer des modèles de documents, c'est d'associer la fiche de ce médecin à son compte de messagerie sécurisée. Alors pour faire ça, deux possibilités, soit vous le faites sur une fiche existante, soit vous le faites directement à la création de la fiche. Le processus est identiquement le même, donc ici je vais vous montrer comment créer une nouvelle fiche directement en l'associant. Donc ici on va simuler qu'on veut ajouter un nouveau médecin à ce patient-ci. Vous avez la liste de tous les médecins reconnus par le logiciel, ici vous pouvez piocher dedans, bon, il n'y a pas grand chose ici, c'est un compte de test, hein. Ici on va faire la supposition que la fiche du médecin n'existe pas, et donc que vous voulez créer une nouvelle fiche. Donc à ce moment-là, vous avez une fiche complètement vierge qui s'applique. En fait, il y a moyen directement d'aller consulter l'annuaire du gouvernement avec tous les médecins pour remplir la fiche et automatiquement associer le compte de la messagerie médicale. Alors si la fiche existe déjà, le processus est le même, hein. Vous l'ouvrez, il y a déjà des champs qui seront complétés, ceux que vous avez déjà mis, et vous allez simplement ici, là dans Healthbox Account, vous sélectionnez, et là vous rentrez dans l'annuaire du gouvernement. Donc ici on va faire une recherche par nom, on va chercher un médecin, et on va me chercher moi-même. Ici c'est un annuaire de test, hein, donc je suis dedans. Voilà, et on va trouver ma fiche. Donc si vous n'êtes pas trop sûr que c'est la bonne fiche, vous pouvez faire un clic droit et faire obtenir les informations ici. Et là vous avez un peu plus d'informations. Bon ici moi c'est un compte de test. Sur un vrai médecin, généralement on a son adresse, on a un peu plus d'informations. Donc voilà, une fois que vous êtes sûr que c'est la bonne fiche, vous double-cliquez dessus. Et en fait, tout va se remplir. Et là comme je vous expliquais précédemment, la fiche va se remplir automatiquement avec toutes les informations qui sont dans l'annuaire. Et donc, typiquement, sur un vrai médecin, vous aurez au minimum aussi son adresse qui va se remplir. Mais ce n'est pas important pour la génération des documents. Ce qui est important pour la génération des documents, c'est qu'ici, ce se soit rempli. Dans le compte Healthbox, si vous voyez son nom, son prénom et sa fonction, alors c'est que le logiciel a bien associé la messagerie sécurisée du médecin et est maintenant capable de lui envoyer des courriers automatiquement. Donc voilà, ça c'est la première étape. C'est vraiment la création de fiches associées au compte de messagerie sécurisée du médecin. La deuxième étape, c'est de créer vos modèles de documents. Alors ça aussi, ça se fait une fois pour toutes, hein. Vous avez ici dans Paramètres, vous avez une option modèle de document. Et là, vous avez tous les modèles de documents que le logiciel connaît. Donc par défaut, dans tous les logiciels médicaux fournis, il y a un ensemble de modèles de lettres qui existent. Ces modèles de lettres, vous pouvez les personnaliser et vous pouvez éventuellement en créer de nouveaux. Alors, petite info pratique, si vous personnalisez un modèle de lettres et puis qu'après vous faites une erreur et que ça ne fonctionne plus, vous pouvez revenir au modèle par défaut simplement en supprimant, donc ici, vous pouvez supprimer. Et le logiciel, si c'est un modèle de lettres qui existait par défaut et que vous avez modifié, le logiciel vous proposera de revenir à sa version initiale. Si c'est un modèle que vous avez créé complètement vous-même, alors là, le logiciel vous proposera uniquement de le supprimer. Voilà, donc là ici vous avez un petit peu les différents modèles qui existent. Si vous voulez en créer de nouveau, vous pouvez simplement appuyer sur plus ici et puis vous lui donnez un nom et vous pouvez créer le modèle. Le plus simple est quand même de copier un modèle existant.
Pourquoi? Parce que ça vous évitera de devoir configurer un petit peu des options un peu plus complexes. Donc dans ce tutoriel ici, je vais faire deux choses. Dans la première partie du tutoriel ici, je vais vous expliquer les fonctionnalités de base. À la fin du tutoriel, je vous expliquerai comment créer un modèle vraiment de zéro et de tout configurer. Mais le plus simple, c'est de partir d'un modèle existant qui fait déjà ce que vous voulez faire. Donc typiquement, lettre de médecin, c'est un modèle pour envoyer automatiquement une lettre à un médecin. Si vous voulez en créer d'autres, le plus simple, c'est vraiment de le sélectionner, d'appuyer sur la petite disquette ici et d'en faire une copie, ou lui donner un autre nom. Et là, il va automatiquement copier toutes les configurations qui vont vous permettre justement de régénérer une autre lettre à un autre médecin et lui envoyer automatiquement. Vous avez d'autres modèles qui, eux, sont plus destinés juste à être imprimés avec juste les informations du patient. Comme les certificats, ici on est dans un logiciel pour pédiatre, donc il y a les certificats père, mère, enfant, ce genre de choses. On a des modèles un peu plus compliqués comme les historiques médicales, que vous pouvez copier aussi et personnaliser, il n'y a pas de souci. Mais vraiment en faire un de zéro, si vous voulez vraiment le faire, alors allez à la fin du tutoriel et je vous expliquerai comment faire. Donc voilà, pour personnaliser un modèle, donc ici on va travailler sur les lettres du médecin, c'est très simple, hein, vous double-cliquez dessus et vous allez voir un petit éditeur de texte s'afficher avec le modèle proposé. Bon, ici c'est le modèle par défaut. Vous pouvez le changer, vous pouvez insérer des images, vous pouvez personnaliser la lettre. Tous les champs qui sont marqués en bleu sont les champs qui vont se remplir automatiquement avec le contenu du dossier patient. Donc voilà, donc pour modifier le texte, bah, c'est très facile, hein, vous tapez un petit peu ce que vous voulez. Voici une lettre générée. Et pour insérer un champ qui vient du dossier médical, eh bien, il faut retenir ici, c'est la petite case ici, ajouter un champ. Alors, pour une lettre à un médecin, on va aller chercher les informations à deux endroits. Le premier endroit, il s'appelle toujours principal, ben, c'est de là qu'est générée la lettre. Donc typiquement, ben, une lettre à un médecin, vous allez la générer depuis une consultation. Et donc ben, tous les champs de la consultation, mais aussi tous les champs liés à la consultation, comme par exemple le patient ou le médecin qui a créé le patient, enfin qui a créé la consultation, donc c'est-à-dire vous, hein, mais si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez aller rechercher vraiment les champs du médecin qui a créé la consultation. Vous allez les trouver dans Principal. Et tous les champs du médecin à qui vous envoyez la lettre sont dans la table médecin. Donc ici par exemple, on va supposer qu'on veut rajouter le nom ou le prénom du patient. Et bien, on va aller dans Principal ici. Et là, vous allez voir, bah, vous avez l'entrée avec tous les champs de la consultation, l'entrée avec tous les champs du patient. Alors l'utilisateur, bah, c'est l'utilisateur qui a créé la consultation. Donc a priori, c'est vous. Voilà, ici on avait dit qu'on allait retrouver le nom de famille du patient, donc on va aller dans la table patient, et là on a tous les champs, on va reprendre le nom de famille ici, voilà. Et là ici c'est simplement ce qui va se mettre en bleu pour que vous y retrouviez dans votre texte, donc ici on va juste mettre le nom par exemple, voilà, voici une lettre générée, nom, et là le nom ça sera le nom du patient qui va venir se mettre. Si vous voulez aller chercher le nom du médecin, vous faites la même chose, là le médecin c'est ici, hop, la table docteur, et là vous allez avoir son nom, son prénom, son adresse, et vous pouvez reprendre le champ qui vous intéresse. Ici vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est juste la partie qui va se mettre en bleu. Voilà. Et là ici, quand la lettre sera générée, eh bien tous les champs en bleu vont se changer par ce qui a été sélectionné dans le dossier du patient. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez vos fiches médecins à qui générer des documents. Bon, si ce sont des lettres aux médecins, hein, si vous générez d'autres documents, il n'y a pas besoin de créer des fiches médecins. Vous avez vos modèles de documents qui sont prêts. Ben, vous pouvez travailler et dans votre travail, vous pouvez directement générer un document et éventuellement, si c'est à destination d'un médecin, le lui envoyer. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, on va créer une nouvelle consultation. Hop. Voilà, donc dans la consultation, bah, vous pouvez remplir tous vos champs comme habituellement. Hein, ceci est mon affection. Affection. Voilà. Et vous voyez que vous avez un bouton ici, générer un document. Donc quand vous cliquez sur générer un document, mais tous les modèles de documents disponibles depuis cet endroit-ci vont s'afficher. Et ici, on a notre fameuse lettre médecin qui est disponible. Donc le logiciel sait que ça, c'est un document qu'il doit essayer d'envoyer à un médecin. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand on le sélectionne, il va vous proposer un écran de recherche pour
retrouvé parmi les médecins du patient, enfin les médecins qui sont associés à ce patient-là, pour lequel vous voulez le générer. Alors petit truc, si vous voulez chercher pour un autre médecin qu'un qui est assigné à votre patient, vous pouvez décocher la petite case ici et faire une recherche. Bon, ici, il n'y a pas beaucoup d'autres médecins dans le logiciel, mais vous, si vous avez beaucoup de médecins, vous allez avoir la liste complète là. Donc voilà, mais ici on veut générer, pour ce médecin-ci, je me le génère à moi-même, comme ça vous allez voir comment on le reçoit après. Donc on double-clique et la lettre se génère automatiquement. Donc vous voyez que tout ce qu'on a rajouté, c'est rajouté tout seul. Voilà. Vous pouvez encore l'éditer, hein, c'est toujours un traitement de texte, donc là vous pouvez l'éditer encore si vous voulez faire quelques modifications. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez cliquer ici sur Envoyer. Et si vous cliquez sur Envoyer, le logiciel va directement ouvrir la petite boîte de dialogue qui permet d'envoyer un message à un médecin avec le sujet et le contenu du message qui sont pré-remplis et l'adresse du médecin qui est là. Alors par défaut il va encrypter, comme ce sont des lettres à des médecins c'est mieux de garder encrypté. Vous avez toujours la possibilité ici, soit d'ajouter des fichiers, donc si on clique ici, vous allez pouvoir rentrer dans les documents de votre ordinateur, éventuellement en sélectionner un pour mettre une pièce jointe. Vous avez la possibilité aussi éventuellement d'ajouter d'autres destinataires si vous voulez. Et donc là, vous retombez à nouveau dans l'annuaire IELTS et vous pouvez sélectionner des personnes en plus à qui vous allez envoyer. Une fois que vous avez fait ça, tout ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer ici sur Envoyer. Et le document part automatiquement dans la messagerie sécurisée du médecin. Alors là, vous avez la possibilité éventuellement d'enregistrer l'envoi dans la liste des documents du patient. Alors ici, dans la configuration de ce logiciel-là, je ne l'ai pas remis dans les consultations, la liste des documents, mais généralement, elle se trouve dans votre visualisation de la consultation. Généralement, vous avez la liste de tous les documents qui ont été traités pour le patient. Ici on va l'enregistrer, hein, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc là vous pouvez lui donner un nom, lettre docteur André, hop, voilà, c'est plutôt un courrier, hop, voilà, donc ici la liste des documents je l'ai mise ici, donc là on va la retrouver là, voilà, et alors vous pouvez voir ici, donc vous pouvez voir ce que vous avez envoyé, mais vous pouvez voir aussi à qui vous l'avez envoyé et comment vous l'avez envoyé. Donc là, ici, moi, je garde les preuves d'envoi. Comme ça, vous les avez. Bon, voilà, pour la génération de la lettre, c'est tout. Mais si vous voulez voir ce que ça donne quand le médecin, lui, le reçoit, comme je me le suis envoyé à moi-même, eh bien ici, je peux aller dans ma messagerie sécurisée, je peux relever mon courrier. Et en relevant mon courrier, je vais tomber sur la lettre qui a été envoyée avec tout le contenu qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la génération d'une lettre à un médecin. La génération d'un autre document, c'est pas identiquement de la même manière. Hein. Donc ça, simplement, vous faites ici générer un document, et si vous faites par exemple un certificat enfant, vous allez avoir la possibilité, bon c'est un modèle très simple, mais voilà, vous avez la possibilité ici de générer directement pour le patient un certificat médical et éventuellement de l'imprimer. Voilà. Donc ça, c'était le tutoriel sur les fonctionnalités de base de la génération des modèles. Maintenant, si à un moment vous voulez créer un modèle de toute pièce, donc je vous ai dit, j'allais vous expliquer dans la deuxième partie du tutoriel comment faire. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sincèrement, dans un usage normal, vous n'en aurez pas besoin. Hein. Donc la plupart des personnes peuvent s'arrêter déjà ici dans le tutoriel. Hein, comme je vous ai dit en début de tutoriel, si vous voulez créer une deuxième lettre à un médecin, le plus simple c'est vraiment de partir d'un modèle existant et de le copier. Si vous voulez vraiment faire un modèle de zéro, vous pouvez ici faire une lettre personnalisée. Alors, vous voyez qu'il y a, donc voilà, là elle est créée, mais on va d'abord configurer les différentes options. Vous voyez ici qu'il y a un bouton qui permet de configurer les différents liens, mais c'est parce que évidemment il faut que le logiciel sache d'où vous allez créer la lettre et éventuellement à qui vous allez la destiner, si c'est une lettre qui est destinée à être envoyée. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous cochez le modèle que vous voulez configurer, et ici vous allez devoir éditer les liens. Alors le lien qui est obligatoire à créer,
c'est le lien sur la table principale. La table principale, c'est la table depuis laquelle vous générez le modèle. Donc généralement, un modèle de lettre, il est généré depuis la table de consultation. Et donc ici, vous allez rechercher ici les consultations. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, la lettre, premièrement, pourra être générée depuis une consultation. Et deuxièmement, dans l'édition de la lettre, vous aurez accès à tous les champs liés de près ou de loin à la consultation. Donc quand je dis de près ou de loin, c'est la consultation, c'est le patient, c'est l'utilisateur qui a créé la consultation. Voilà. Là, vous avez la possibilité éventuellement de configurer un titre aussi à votre lettre. Alors ça, c'est surtout utile si c'est une lettre que vous envoyez. Hein. Si c'est une lettre que vous imprimez, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est une lettre que vous envoyez, ça vous permet par exemple ici d'aller éditer que c'est le rapport de consultation. Consultation de... Hop. Et alors là, vous pouvez venir ici, même champ, venir rechercher des champs pour récupérer par exemple le prénom du patient, mettre un petit espace et mettre le nom de famille du patient. Nom de famille du patient, voilà. Et vous pouvez mettre aussi éventuellement la date de la consultation si vous voulez. La date, à condition de la retrouver. Date, voilà, date de consultation. Les champs sont triés par type en fait, c'est pour ça que... Hop, voilà, donc ça à partir de là, vous êtes capable de générer un modèle de lettre qui va reprendre tous les champs de la consultation et dont le titre, si vous envoyez le document, le titre de l'email ou le titre du message, de la messagerie médicale, sera ce qu'on a configuré ici au-dessus. Ça ne permet pas encore de générer une lettre pour quelqu'un. Alors pour générer une lettre pour quelqu'un, donc typiquement les lettres pour les médecins, il faut rajouter une table supplémentaire. Et donc ici la table supplémentaire, le nom ici on va lui donner juste pour savoir, hein, c'est docteur. La table en question, ça va être la table du docteur à qui vous envoyez. Et là, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Il faut configurer la table entre la table du docteur et la table du médecin. Et donc ici, le logiciel d'une manière générale, il connaît les liens, et en l'occurrence ici, il n'y en a qu'un seul. Donc ça va être facile. Et il faut configurer une fenêtre de recherche. C'est la fenêtre qui va s'ouvrir pour que vous puissiez sélectionner le médecin qui vous voulez envoyer. Et là, là vous en avez deux, mais c'est recherche docteur qu'il faut prendre. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, là maintenant, vous pouvez commencer à éditer votre modèle. Une fois de plus, hein, je le répète, si vous prenez lettre médecin, que vous copiez ici, tout ça sera copié automatiquement et vous n'avez pas besoin de faire ça. Ici, si je vais ici dans les champs, vous voyez que tout a été fait pour vous. Vous pouvez éventuellement, une fois que vous l'avez édité, changer le titre si c'est ça qui ne vous plaît pas. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de refaire toutes les démarches que je vous ai montrées ici pour créer une autre lettre à un médecin. Mais si vous voulez vraiment le faire, voilà, c'est pas si compliqué que ça, il y a moyen de le faire. Alors dans les autres configurations qu'il y a moyen de faire, il y a la mise en page. Donc la mise en page, vous allez pouvoir ici sélectionner le format de feuille que vous voulez faire, si vous voulez imprimer en couleur ou pas, portrait paysage et les éventuelles marges. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, là vous pouvez vraiment rentrer, mais ici comme on a créé le modèle de zéro, il n'y a absolument rien dans la lettre, donc vous devez tout réécrire. C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est plus simple de repartir d'un modèle existant. Mais sinon pour le reste, ça fonctionne exactement de la même manière. Là vous avez la possibilité d'écrire et puis vous allez ici rechercher par exemple principale consultation. Vous allez rechercher la date. Voilà. Hop. Et vous pouvez éditer consultation et vous continuez. Bon, ici je ne vais pas faire tout le modèle, mais je crois que vous avez compris le principe. Vous pouvez recréer toute votre lettre et créer votre modèle personnalisé. Voilà, donc normalement avec ce tutoriel, vous savez maintenant comment créer une fiche médecin directement depuis le répertoire des médecins du gouvernement et de la même manière y associer son compte de messagerie sécurisé. Vous savez éditer les modèles de lettres et vous êtes capable de les générer et de les envoyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée.